Coucou très cher ange des signes d'eau, j'espère que tu te portes bien en ce début de mois de mai. Alors, cette vidéo-là va représenter justement le tirage des signes d'eau pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Et donc, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, avoir soit une guidance qui soit personnalisée, parce que justement tu as regardé ce tirage ou tu regardes ce tirage depuis quelques semaines et tu vois que ça colle exactement avec ta situation, ou bien être accompagné aussi avec les anges de l'abondance pour pouvoir justement te réaliser au niveau de ta vie professionnelle, réaliser tes objectifs de vie professionnelle, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Bon, allez, pour cette semaine, je vais tirer une carte d'huile essentielle qui va représenter la tendance de la semaine. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau pour la semaine du 29 avril au 4 mai 5 mai, pardon. 5 mai 2024. Alors on nous parle, alors c'est l'huile essentielle de sapin pectiné et donc cette semaine on nous parle de respirer. Donc voilà, tout un mystère qu'on va découvrir lors du tirage de tarot. Bienvenue très cher signe d'eau pour ce tirage donc du 29 avril au 5 mai. Et donc j'avais tiré la carte de sapin, d'huile essentielle de sapin pectiné. Et donc là cette semaine on nous amène à respirer. Moi, tu vois, je sens au niveau du corps que genre, c'est comme s'il y avait une petite compression, tu vois, qui était sur un des côtés, tu vois, au niveau du coccyx. Je ressens ça un peu. Et en fait, tu vois, c'est comme si là, on nous amène à pouvoir respirer dans ce niveau-là du corps. En termes de pierre, pour moi, ça correspondrait, tu vois, s'il y avait une pierre qui était associée à ce tirage-là, pour moi, ce serait la pierre, tu vois, de quartz fumé qui est associée vraiment au chakra racine. Parce qu'il y a quelque chose au niveau des racines, alors ça peut être soit de la famille, ça peut être du travail, ça peut être des finances, ou il y a une sorte, tu vois, de goulot d'étranglement qui se fait. Alors peut-être vis-à-vis de certaines relations et qui fait que actuellement on a l'impression d'être vraiment depuis un moment, pas en ce moment, mais depuis un moment on sent que c'est très, tu vois, on se sent emprisonné, tu vois, on a du mal à pouvoir se délier, tu vois, d'une certaine situation. En tout cas on va voir ça durant le tirage de tarot, ce qu'on va nous dire par rapport à ça. Ok, bon, alors pour cette semaine, je vais tirer une carte du tarot des anges. Et puis, je prends une carte des vœux de nos anges pour avoir le message de fin associé à cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour les signes d'eau? On nous parle de confort. Ok, reine de denier. Alors, pour autant, cette carte-là, c'est une très bonne carte. Mais dans ce contexte-là, moi, dont j'ai l'impression, c'est vraiment, tu vois, c'est ce que je te disais dès le départ. C'est que on a l'impression que y a une certaine, qu'on se sent un peu prisonnier d'une situation. Alors ça peut être, comme je te disais, attaché à la famille, ça peut être attaché aux finances. Bon là, on nous parle de denier, donc moi je pense que c'est par rapport aux finances. Et la reine de denier, c'est, je dirais, l'objectif qu'on veut atteindre. Tu vois, d'être dans ce certain confort financier, confort, tu vois, que au niveau même financier, il y ait cette respiration là qui se fasse, tu vois, que les dépenses puissent venir fluidement. Tu vois, là voilà, je te précise un peu tout ce qui se passe parce que c'est vraiment ce côté-là. Tu vois, moi je vois le côté vague, tu vois, que les dépenses puissent se faire fluidement, que je dirais que la venue de l'argent puisse se faire fluidement. Donc là,
Pour le coup, on va pas parler de famille, comme je te disais au départ. On va pas parler non plus de travail, mais on va parler plutôt de finances. Un peu comme les signes d'air cette semaine, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment, on va sortir beaucoup de deniers, je pense, tout au long de ces tirages-là. Mais voilà, on nous parle de finances. On souhaite être dans un certain confort financier. Qu'est-ce que ça veut dire le confort financier? Alors, ça va être propre à chacun, bien évidemment, parce qu'on a des objectifs financiers qui sont pas les mêmes selon les personnes. Donc là, mais nous, ce qu'on souhaite en tout cas dans une certaine perspective, tu vois, globale, c'est de pouvoir se dire que bah, nos dépenses, on va les gérer. Tu vois, les dépenses, on a l'argent qui est disponible pour pouvoir justement gérer ces dépenses-là. Et lorsqu'il y a des entrées, bah voilà, que ces entrées-là puissent vraiment couvrir ces dépenses-là et au-delà, d'accord ? Parce qu'il y a ce côté et au-delà. Parce que l'objectif qu'on veut atteindre, c'est d'être dans cette posture de reine de denier, tu vois. Qu'on n'ait plus de soucis forcément financiers. Là, on a des soucis financiers. Tu vois, dans ce cadre-là, on a des soucis financiers et on souhaite justement apporter un peu plus d'air sur nos finances. Donc peut-être que là, on va essayer de voir un peu dédié d'où vient le problème ou voir... si on a une proposition qui est faite par rapport à ça. Alors, le magicien, donc ange de la magie, qui est un arcane majeur, ok, donc c'est le magicien, ange de la magie, ok, et là c'est en position de Ganesh. Alors pour certaines personnes, il y aura cette semaine, je pense, une notion de chance qui peut arriver, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura quelque chose, un déblocage qui peut se faire au niveau, tu vois, peut-être de l'argent qu'on attend, hein, d'accord, et voilà, là, il y a un déblocage financier qui peut se faire là dans les semaines à venir. Pour moi, ça sera certainement sur le mois de mai, ça sera pas forcément la semaine en particulier, mais peut-être qu'on va recevoir une information en disant bah voilà, cette semaine-là, tu as la possibilité de débloquer cet argent-là. Et puis bah au mois de mai, en fait, tu vas avoir ce déblocage-là qui va se faire, d'accord? Donc il y aura et ça va permettre de pouvoir avoir une sorte de respiration au niveau de tes finances. Si ce n'est pas ton cas, d'accord, ça nous parle d'une personne, en tout cas, qui va permettre de pouvoir justement travailler avec toi pour pouvoir aller dans ce déblocage financier. Alors, cette personne-là, moi, je vais être transparente avec toi, ça peut être une personne comme moi. C'est-à-dire qu'il va travailler certainement avec l'ange de l'argent qui, voilà, va aller chercher un peu partout, tu vois, un peu comme dans un labyrinthe, là où il y a la possibilité de pouvoir faire un déblocage financier, tu vois, voir quelle perspective on peut voilà, amener pour pouvoir faire ce déblocage-là et pour pouvoir t'amener un peu plus de fluidité dans ta vie. Je te le dis, je préfère te le dire, cette carte-là, ça peut représenter une personne comme moi, d'accord? Ça peut représenter un peu comme dans le tirage précédent, une personne qui aussi est coach financier, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas coach financier, mais je peux travailler avec des coachs financiers. Ça peut être un coach financier qui va t'aider à pouvoir rétablir ton budget. D'accord? C'est-à-dire que c'est une personne qui va analyser tes dépenses et qui va faire en sorte de pouvoir justement voir de quelle manière tu peux faire en sorte de pouvoir épargner ou faire en sorte que de pouvoir justement tu vois, réduire tes dettes, voire les éliminer, tu vois. Donc ça peut représenter une personne comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne. En tout cas pour moi, là c'est un personnage, une personne en tout cas qui va te permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. D'accord, soit c'est un déblocage. Alors là, on souhaite tous hein, que ce soit un déblocage qui soit soudain. Ça peut être bon. Après, moi, c'est vrai que bon, j'aime pas le dire, mais ça peut être aussi de cette source-là. Ça peut être un gain au jeu de hasard aussi. Ça peut être ce genre de choses. Mais bon, moi, je suis pas très. Voilà, je suis pas très. Je veux pas te
je veux pas t'amener à pouvoir être dans cette perspective-là. Je veux pas t'amener sur ça. Là, l'essentiel, c'est de pouvoir faire en sorte que tu puisses te réaliser. Tu vois, dans ce que tu fais, ou pour pouvoir, en fait, t'amener une certaine respiration au niveau financier, parce que cette respiration au niveau financier, ça va te permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. Tu vois, avoir ce souci-là en moins. Ok? Et là, c'est vrai qu'il y a cette perspective-là qui se présente. En tout cas, cette semaine. Pour toi, signe d'eau. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, coach financier, je te dis, une personne comme moi qui va travailler justement au travers, bien évidemment, l'ange de l'argent, l'archange de l'argent, pour justement débloquer là où il y a des finances qui sont, là où il y a de l'argent qui est bloqué. D'accord? C'est ma spécialité. Mais ça peut être voilà, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi au niveau thérapeutique, hein. Sur une thérapie qui est profonde, où justement tu vas avoir un thérapeute thérapeute énergéticien, sur lequel tu vas demander justement à travailler sur un déblocage au niveau de tes finances. Et cette personne là va voir que effectivement par exemple elle voit qu'il y a un blocage au niveau du karma, ou un blocage au niveau transgénérationnel, ou un blocage qui fait que en fait il y a que tu as des mésaventures au niveau financier, tu vois. Donc tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, toi, ton objectif, c'est de pouvoir arriver sur la reine de denier. Ça, en tout cas, c'est ça. Toi, tu as cet objectif-là de pouvoir te dire comment je vais faire pour pouvoir... Enfin, tu te poses la question de comment je vais faire pour pouvoir assainir mes finances, comment je vais faire pour pouvoir faire en sorte d'avoir beaucoup plus d'abondance. Il y a vraiment cette réflexion-là, d'accord? Et là, c'est la proposition qu'on te fait. Donc là, on te parle de la justice. Par la suite. Ange de l'intégrité. Donc, tu auras bien imaginé, si je te dis que ça, la reine de denier, c'est l'objectif, tu vas pas l'atteindre à la fin de la semaine. L'objectif, tu vas l'atteindre, pour moi, dans les semaines à venir. D'accord? Peut-être au mois de mai. Ok? Ça va permettre de pouvoir, alors au-delà de l'ange de l'intégrité, ça va permettre, en fait, par rapport à ce tirage-là, de pouvoir rétablir, tu vois, tes dépenses. Et la réception de l'argent, ok? Tu vas arriver sur cet équilibre-là. C'est ce qu'on nous promet, en tout cas, par la suite, ok? Qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire, ok? Donc voilà, c'est de bonne augure. C'est de bonne augure, ça va te permettre de pouvoir avoir, tu vois, quelque chose en moins, tu vois, une problématique, en tout cas, en moins, que tu vas laisser un peu de côté, pour justement arriver sur pouvoir déjà te décharger de certaines choses et arriver vers plus de réalisation d'objectifs, enfin voilà, tu vois, ce genre de choses. Donc ce tirage-là, il est pas mal quand même, hein, je trouve. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. D'accord? Alors, l'inspiration du ciel, en fait, c'est un peu ça, tu vois. L'inspiration du ciel, pour moi, je vais la mettre ici. Ça sera sur le choix de ce que tu peux solliciter, qui tu vas solliciter, savoir si, en fait, toi, tu peux te débrouiller aussi par toi-même, je te le dis, hein, tu peux aussi te débrouiller par toi-même pour pouvoir, justement, résoudre cette problématique-là, c'est-à-dire en identifiant, justement, là où tu pourrais faire des économies, tu vois, vraiment en mode, ouais, je règle mes dépenses clairement, tu vois, comment dire, je décide de supprimer certaines choses, tu vois, je décide de supprimer certains comptes qui me permettent de regarder des vidéos, enfin, tu vois, des choses comme ça, qui vont permettre de pouvoir arriver justement sur cette balance-là. Hein. Donc, toi, tu peux représenter aussi le magicien. Ça, je dois te le dire. Mais si tu sens que tu as besoin d'une aide supplémentaire parce que quelque part, tu as besoin d'avoir un déblocage qui soit émotionnel pour t'éviter d'être dans des achats compulsifs, c'est vraiment ça, et en fait, là, effectivement, tu peux te faire aider soit d'un coach financier, je te dis,
soit de moi, soit de d'autres personnes qui vont, voilà, qui vont t'aider à pouvoir vraiment aller de l'avant. Et ça, sur le choix des personnes, c'est l'inspiration du ciel, tu vois. Si une personne se met sur ce chemin-là, c'est que quelque part, tu as l'inspiration du ciel pour pouvoir justement aller solliciter cette personne. Donc voilà, c'est ça qu'en fait qu'elle veut nous dire, cette carte, ce petit message de fin. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence sur mes vidéos, pour le visionnage, pour les likes, pour les partages. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça permet de soutenir ma chaîne qui est présente qui est là depuis plus d'un an maintenant. Donc vraiment, merci, merci, merci. Je t'embrasse et je te dis à très vite.